Aujourd'hui, je vais vous parler d'un wargame méconnu, un jeu de guerre futuriste sur table, incluant des décors et des figurines. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Warhammer 40 000. Je vais vous parler du vide, Void, dans sa langue de parution. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma faille temporelle. Petit épisode rétro unboxing aujourd'hui. On va découvrir ensemble une figurine pour le jeu Void 1.1 exactement, scellée depuis plus de 25 ans. Une hydre extraterrestre de la race des Corallones. Jeu créé par Record Games en avril 2000, traduit dans notre langue et distribué dans l'Hexagone par Millennium France. Ce jeu a eu une durée de vie assez courte. Il a ensuite été produit par Urban Mammoth en 2004, puis par Scotia Grendel en 2006, qui l'a transmis à Seb Games en 2020. C'est d'ailleurs sur son site internet qu'apparaissaient les prémices d'un jeu Void 2.0. Void est un système de jeu de table, d'escarmouche futuriste pour 2 joueurs ou plus, avec des figurines de 28 mm de haut pour des pitous standards. La gamme proposait tout un panel de figurines pour 5 factions. Les Junkers, la Vasa, les Synta, les Viridiens et celle qui nous intéresse ce jour, les Corallones. En plus des figurines, le jeu commercialisait quelques décors. Les Corallones sont des amphibiens marins, issus d'une longue évolution de limaces qui nageaient dans les océans de leur planète mère. Une relation symbiotique avec une créature microbienne qui croît dans leur organisme tel du corail leur a permis de conquérir des mondes. Lorsque ces microbes meurent, leurs squelettes forment un dépôt minéral d'une extrême dureté appelée la coralline. Les Corallones ont appris à contrôler la vitesse de croissance de cette matière, la façonnant en plaques d'armure, armes naturelles ou encore en énormes vaisseaux volants appelés cités récifs. Les hydras sont d'énormes hybrides Corallones consistant en 3 torses émergeant d'un corps inférieur unique et massif. Greffe de 2 torses supplémentaires sur un corps nourri aux hormones de croissance, ou division génétique au stade embryonnaire par les techniciens de cette race, l'origine de ces créatures est un mystère. Eh bien, regardons ça ensemble de plus près. Par contre, impossible de vous dire qui est le sculpteur, on ne connaît pas le détail. Par contre, j'ai la liste de tous les artistes qui ont produit des figurines pour la gamme, et je vous la ferai défiler ci-dessous. J'aime beaucoup le design de cette boîte. Des couleurs hésitantes entre le pastel et le flashy typique des packagings de cette époque. Elle pèse son poids, gage d'une figue plutôt balèze. La photo de la boîte stipule qu'elle est montrée à 80% de sa taille réelle. Voyons voir à l'intérieur. C'est la première fois que j'ouvre une boîte de cette gamme. Je pensais qu'une enveloppe en papier devait coulisser pour délivrer l'ouverture, mais non. La photo de la figue est juste partiellement collée sur une boîte en carton simple avec une ouverture classique. Seconde découverte, je devine à travers le papier bulle que le corps de l'hydre est en résine. Je pensais que toute la figurine était en métal vu le poids de la boîte. À l'intérieur de celle-ci, le corps en résine non protégé, un sachet zippé et un paquet bien protégé. Le corps en résine est pressoclé, massif et plutôt bien détaillé. La petite enveloppe en papier bulle contient les bras et le bout de la queue de l'hydre, en métal.
Le petit sachet zip renferme le tronc et les 3 corps de cette créature extraterrestre. Petit inventaire coutumier pour conclure ce rétro unboxing. C'est sur ces dernières images que je vais conclure ce petit rétro unboxing. Je vous préviens tout de suite, cette figurine ne sera ni montée ni peinte telle qu'elle. Je pense que ça me servira de base de conversion et je lui dédierai un épisode particulier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de belles peintures et à bientôt pour une future vidéo.